Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder une notion qui n'est pas forcément évidente. Alors, je vais essayer d'être clair, c'est pas gagné. En fait, il va s'agir d'expliquer comment corriger certains défauts de composition. Alors, comme par exemple ici, ce papillon dont les ailes sont un peu trop bord cadre. J'aurais voulu rajouter un peu de contenu sur la droite de la photo pour aérer un peu l'image. Alors, pour commencer, comme d'habitude, on va dupliquer le calque. Donc, je fais un glisser-déposer et je travaille sur une copie. Je vais augmenter la zone de travail sur la droite. Je vais dans Images, taille de la zone de travail et je sélectionne le petit point sur la gauche pour libérer de l'espace à droite. Donc, j'augmente la largeur. Je vais essayer avec 50. Voilà. Ça devrait largement suffire. Alors, pour étirer une photo, on peut tout simplement utiliser cet outil-là, le rectangle de sélection. Voilà, je viens sélectionner ma photo et je viens étirer sur le côté. Alors, effectivement, ça étire la photo. Le problème, c'est que ça étire aussi énormément le papillon, quoi. Donc, du coup, c'est complètement déformé. Donc, on va utiliser une autre technique. Il s'agit de l'échelle basée sur le contenu. En fait, c'est un logarithme de Photoshop qui permet de redimensionner la photo sans toucher aux principaux éléments visuels de l'image. Donc ici, il calcule que c'est le papillon et la plante qui constituent les éléments principaux. Donc il va déformer l'image sans trop déformer ces deux éléments. On va voir tout de suite comment faire. Alors, il suffit d'aller dans Édition, échelle basée sur le contenu. Voilà. Et là, vous voyez tout de suite, ça étire l'image sans trop étirer le papillon. On voit sur les extrêmes un petit peu les ailes et un petit peu la plante. Mais dans l'ensemble, ça n'a quand même rien à voir par rapport à tout à l'heure. Donc on va utiliser cette technique-là sur une petite portion de l'image. Donc je vais venir sélectionner la partie droite de l'image, outil rectangle de sélection. Je sélectionne relativement largement. Alors, pardon, j'avais oublié de désélectionner pour l'exemple tout à l'heure. Alors je recommence. Voilà, je peux inclure un petit peu l'aile, c'est pas très grave. Et là, je vais appliquer cette fameuse échelle basée sur le contenu sur cette partie. Voilà. Et je viens étirer sur la droite, largement. On voit que ça étire un peu l'aile quand même, mais on a quand même gagné énormément d'espace. Voilà. Donc maintenant, il va falloir supprimer cette partie étirée de l'aile en déplaçant toute la correction qu'on a fait sur la gauche. Donc je vais réduire l'opacité pour pouvoir voir l'aile du papillon initial. Et je viens décaler pour mettre la partie corrigée de l'aile à gauche de l'aile originale. Voilà. Je remets mon opacité à 100%. Et maintenant, je désélectionne. J'applique la transformation. Je désélectionne. Voilà. Et maintenant, donc je vais venir effacer la partie gauche de la transformation pour garder uniquement la partie qui m'intéresse, à savoir la partie droite. Donc pour cela, je vais créer un masque de fusion. Voilà. Je le transforme en noir, donc CTRL-I. Comme ça, tout ce qu'on a fait a été effacé. Je vais venir peindre sur la partie droite de l'image pour récupérer ce qui m'intéresse. Donc, je sélectionne le pinceau en appuyant sur B ou en allant ici, petit pinceau. Et je choisis la couleur blanche, 100%, c'est le cas. Et puis je viens peindre sur la partie droite. Et là, magie, j'ai récupéré beaucoup d'espace sur la droite. Voilà. Impeccable. C'est quand même un outil qui est intéressant, sachant que la transformation est relativement subtile. Vous voyez tout ce qu'on a gagné avant et après. Donc on voit que ça a légèrement étiré un peu la tige ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire une duplication de tout ça. Alors on va dans Images, dupliquer, on duplique.
Voilà. On aplatit l'image, on va dans calque, aplatir l'image. Voilà. On crée une copie de ce calque, toujours. Et là, on va venir tamponner la partie ici légèrement colorée correspondant. Donc je vais dans le tampon, outil tampon. Voilà, je sélectionne une zone à côté, Alt, et je clique. Et je viens tamponner cette partie-là. Voilà. Après, comme voilà, c'est pas très, ça se voit un petit peu. Hop. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Après, faire un petit peu, voilà. N'hésitez pas à prendre du temps pour faire cette petite finition, hein, parce que c'est le genre de choses qu'on peut voir après et qui jure pas mal, quoi. Donc voilà le résultat. On refait un avant-après. Avant et après. Impeccable. Bon bah merci d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.